Généralement, quand une affaire comme le cas Balthazar devient virale, c'est le reflet d'une conscience de masse. Parce que c'est quoi la viralité? Ça veut dire qu'une affaire a éclaté sur les réseaux sociaux et elle a été relayée ou elle a intéressé énormément de personnes. Et on se demande, mais pourquoi cette affaire intéresse autant de gens? C'est ce qui, moi, m'intéresse dans ce cas. Et avec cette affaire, on comprend 2 ou 3 aspects de la psychologie humaine. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Ce qui est frappant dans le cas Balthazar, c'est vraiment ce qui intéresse les gens. Parce que l'information qui est la plus intéressante et qui est la raison pour laquelle il a été arrêté, qui est la raison pour laquelle son appartement a été perquisitionné et on a retrouvé toutes les vidéos qui font la une des réseaux sociaux maintenant, c'est que cet homme a quand même détourné plus d'1 milliard de dollars de l'État guinéen. Il est accusé de corruption. C'est quand même ça qui est le plus scandaleux dans cette affaire. Mais force est de constater que c'est pas ça qui intéresse les gens. Il a vraiment fallu que je cherche et que je demande mais quelles sont les raisons pour lesquelles Balthazar a été arrêté en fait? Parce qu'on ne l'a pas arrêté parce qu'il a une vie sexuelle débridée, ça m'étonnerait. Mais on l'a quand même arrêté parce qu'il est accusé de corruption et de détournement de milliards de dollars qui devraient servir au développement de la Guinée équatoriale, qui sont des milliards qui devraient servir à des millions d'Équato-Guinéens. Et une seule personne a décidé de mettre ça dans ses poches. C'est ça qui est vraiment scandaleux et c'est ça qui devrait faire le tour des réseaux sociaux. Mais tiens, qu'est-ce qui fait la une des réseaux? Non, c'est sa vie sexuelle. C'est ça qui est le plus intéressant pour les gens. Participer à l'humiliation commune d'une personne, ainsi que tous les dommages collatéraux dont toutes les femmes avec qui il a eu une intimité. C'est ça qui est le plus intéressant. Il y a eu des inscriptions en masse sur Telegram pour pouvoir accéder à toutes ces vidéos. La seule chose que les gens ont retenu, c'est que cet homme a une vie intime débridée. C'est tout ce qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et ça nous fait comprendre que c'est plus facile pour nous de présumer le négatif chez les autres. C'est plus facile pour nous de participer à l'humiliation commune des autres. Ça reste quand même des vidéos qui ont été prises dans un cadre privé entre adultes. Donc ça ne devrait pas créer l'émoi à ce point. Il n'y a aucun crime là-dedans. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé entre des adultes consentants. Donc, ça ne devrait en aucun cas nous regarder. Ça ne devrait en aucun cas nous interpeller. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ça aurait pu nous interpeller si cet homme et toutes les femmes avec qui il apparaît sur ces vidéos, c'était notre père, nos sœurs, nos femmes, nos je ne sais pas quoi, mais des gens avec qui on a quand même des relations proches. Mais on ne les connaît pas. Dans leur vie intime ne nous regarde pas. Mais c'est marrant de voir à quel point c'est la première chose qui a interpellé les gens. C'est la première chose qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je suis sûre que si vous prenez une centaine de personnes là maintenant qui ont eu un contact de longue de près avec cette affaire et que vous leur demandez « Mais pourquoi Balthazar il a été arrêté ?» Ils ne sauront pas vous dire. Ils ne sauront pas vous dire parce que la seule chose qui les a intéressés, c'est de pouvoir regarder des vidéos intimes de personnes adultes qui, dans ce cadre-là, n'ont commis aucun crime. La plupart des posts que tu voyais après que ces vidéos soient sorties sans le consentement de toutes les personnes qui y sont, c'est « Oh, tous les hommes sont des pervers, tous les hommes sont vicieux, tous les hommes sont infidèles, toutes les femmes sont vicieuses, toutes les femmes sont sournoises, toutes les femmes sont infidèles. » Ok. Cette généralité, déjà, je ne comprends pas. Tous les hommes, alors que l'on est en train de parler d'un seul homme en particulier, et toutes les femmes, alors qu'on est en train de parler d'une dizaine de femmes, tu ne comprends pas. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que quand des hommes ou des femmes posent des actes bienveillants, c'est rare d'entendre toutes les femmes sont bienveillantes, tous les hommes sont courageux, tous les hommes font preuve de bravoure. La généralité a lieu seulement quand il s'agit de faits négatifs. Quand il y a eu l'affaire Mamadou Gassama, l'homme qui avait sauvé en France un bébé d'une chute et donc d'une mort probable, il y a eu beaucoup de presse autour de cette affaire. Il a eu une médaille d'honneur, mais je n'ai quasiment vu aucun post qui disait « Tous les hommes sont des hommes braves, tous les hommes sont vaillants, tous les hommes sont… » ajouter un adjectif qualificatif positif. Jamais vu. Je n'ai jamais vu un cas où
une seule personne a fait quelque chose de bien et ça s'est tourné en généralité positive. Mais cette espèce de généralité-là, ça vient uniquement quand ce sont des faits négatifs. Il suffit de regarder et d'observer, c'est clairement ça. Et cette habitude-là de s'intéresser uniquement aux scandales intimes des gens, c'est vraiment intéressant à observer parce que il y a quelques mois, une affaire pareille a fait le tour des réseaux. P. Diddy. Et c'est devenu toutes des célébrités trempées dans des histoires sombres. Toutes des célébrités ont une vie intime débridée. Toutes des célébrités, on n'a jamais vu un cas où une célébrité a fait des dons. Une célébrité a posé un acte honorable et c'est devenu toutes les célébrités sont honorables, toutes les célébrités sont bienveillantes, toutes les célébrités sont généreuses. Jamais. La généralité vient uniquement quand ce sont des cas négatifs. Même à petite échelle, c'est comme ça dans notre vie de tous les jours. Il faut observer quand des rumeurs négatives courent sur vous, comment les gens y croient directement. Directement, les gens y croient, ils ne cherchent pas de preuves et comment ça va faire le tour de toutes les personnes qui vous connaissent. Par contre, quand vous allez faire quelque chose de positif, là, ça va être, mais où sont les preuves que cette personne a vraiment fait ça? Ou alors, ça va pas faire le tour, hein. Chacun va garder ça pour lui parce que c'est pas assez sensationnel, parce que ça n'intéresse pas assez les gens. Quand il y a du positif, quand il y a du positif sur vous, quand il y a du positif sur les autres, ça n'intéresse pas les gens. C'est intéressant quand c'est négatif, c'est intéressant quand ça humilie les autres, c'est intéressant quand ça nous conforte dans cette façon-là de toujours présumer le négatif chez les autres. Là, c'est intéressant. Une autre chose sur laquelle ça interpelle, c'est de se rendre compte que cette indignation-là est plus facile quand ça concerne la vie intime des gens parce qu'il n'y a aucune action à mener pour lutter contre ça. Personne ne va se lever et va lui dire je vais porter plainte contre Balthazar parce qu'il a une vie intime pas très catholique. Personne. Parce que c'est la vie privée des gens. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est intéressant quand tu fais 2-3 posts pour dire à quel point tu es indigné. Oui, les gens vont lire ça parce que c'est une affaire qui est virale, qui fait le tour et voilà. Mais par contre, s'intéresser au fond du problème, là c'est plus compliqué. S'intéresser au fait que un fonctionnaire détourne des milliards de dollars, des milliards qui devraient servir au développement de toute une nation. Là, ça n'interpelle personne. Parce que là, il faut mener de vraies actions. Parce que là, peu importe le pays où tu es, ça va te ramener toi-même à ta propre réalité de te dire, il y a des fonctionnaires dans mon pays qui détournent autant d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui est intéressant, c'est que les gens vont directement dire, je ne peux rien faire. Directement, sans essayer de réfléchir, non. Le cerveau est trop fatigué. C'est plus facile pour le cerveau de s'intéresser à des choses dérisoires. Mais un vrai problème de fond comme des détournements de fonds, en l'occurrence, là, c'est plus difficile. Parce que toi-même, dans ton propre environnement, tu vas te rendre compte qu'il y a des fonctionnaires qui maintiennent tout un peuple dans la misère parce qu'ils préfèrent s'octroyer des milliards de francs qui devraient servir au développement de ce pays pour eux seuls. Là, s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle pour combattre ça? Même si sur le coup, il n'y a pas de solution, même si sur le coup, il n'y a pas d'idée, prendre juste le temps de réfléchir à quelles sont les actions que je peux mener pour participer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à ce que ce genre de comportement cesse. Là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Les réseaux sociaux ont créé en nous cette espèce de paresse où on se dit que tout va être réglé sur les réseaux sociaux en étant couché chez soi, en écrivant 2-3 posts, en disant « Oh, je suis indigné parce que X ou Y », éteindre son téléphone et aller continuer sa petite vie. C'est pareil pour le cas des célébrités qui commettent des actes répréhensibles. Le cas de P. Diddy aussi, ça devrait ramener les gens à se dire « Mais comment sont traitées des personnes qui abusent de mineurs dans ma région? Quel est le sort des personnes qui sont accusées de détournement de mineurs? » Ça n'intéresse personne de chercher un peu à apporter sa pierre à l'édifice là où il se trouve. C'est plus facile de pointer les autres du doigt quand ils se trouvent aux États-Unis, en Guinée équatoriale, quand ils se trouvent loin de toi. Mais ramener ce cas à toi pour te dire, ok, j'ai vu ça. Le fait que ça se passe ailleurs, ça me ramène à la réalité que ça se passe aussi ici. Qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est plus facile de dire, on va cancel P. Diddy, on va cancel R. Kelly. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire que tu arrêtes d'écouter sa musique? Ça n'entache en rien son patrimoine.
Ça n'entache absolument en rien son patrimoine que tu arrêtes d'écouter sa musique. Et d'une façon ou d'une autre, tu vas te retrouver à toujours écouter sa musique parce qu'il a produit des milliers d'artistes. Dans cette affaire de cancel ou whatever, c'est encore de la paresse. Parce que pour cancel, qu'est-ce que tu as à faire? Tu te désabonnes et tu ne regardes plus. Qu'est-ce que ça t'a coûté en termes d'énergie de faire ça? Quelle est la vraie action qu'il y a derrière ça? Aucune. Tu as juste décidé que tu ne vas plus regarder les films, les productions ou la musique de quelqu'un parce qu'il a posé un acte qui ne t'arrange pas, soit, mais encore. La vraie question c'est, mais encore, en quoi ton action est pérenne? En quoi ton action va apporter un réel changement? C'est ça la vraie question. Mais parce que maintenant tout est digitalisé, parce que maintenant tu as l'impression que parce que tu as posté un tweet, parce que tu as fait une vidéo, parce que tu as fait un truc, ça change vraiment quelque chose. Des vraies actions comme te rapprocher des tribunaux à côté de chez toi, te rapprocher de la brigade, lis ton code pénal, lis ton code civil, lis autant de choses pour voir comment tu peux mener une action pérenne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce que là, ça demande d'utiliser une vraie énergie. L'énergie de ton cerveau, l'énergie de ton corps, l'énergie de tes mains. Au moment où je fais cette vidéo, l'affaire Balthazar n'est quasiment plus d'actualité. Tout ce que les gens ont retenu, c'est que cet homme a une vie intime débridée. C'est tout. Au sortir de là, il y a à peu près 90% de gens qui n'ont retenu que ça. Ils n'ont pas retenu que ce monsieur a détourné des milliards en Guinée équatoriale et il est accusé de corruption. Non. Ce qui est intéressant dans cette affaire pour la plupart des gens, c'est de dire tous les hommes sont vicieux, toutes les femmes sont sournoises, les femmes qui sont assises derrière des bureaux, faut pas leur faire confiance. Qui va encore permettre que sa femme aille travailler parce que absolument toutes les femmes peuvent se retrouver dans cette position. Mais c'est d'une absurdité. Tu te dis, mais on est en train d'aller vers quoi là? Parce que comme on disait en début de vidéo, quand une affaire devient virale, c'est le reflet d'une conscience de masse. Ça veut dire que la plupart des personnes qui ont regardé cette affaire, c'est ce qu'elles ont retenu. La plupart des personnes qui ont regardé l'affaire P. Diddy, elles ont retenu que toutes les célébrités ont une vie intime pernicieuse. Il n'y a pas de vrai cas de comment à travers ces problèmes, je peux participer à améliorer la société dans laquelle je vis et en faire un lieu qui est beaucoup plus agréable pour moi parce que j'estime que ce genre de personnes n'ont pas leur place dans la société dans laquelle je vis. Non. À chaque fois qu'un cas devient viral, c'est vraiment intéressant parce que tu te dis, mais à quoi ressemble notre conscience en ce moment? Et ce genre de cas te donne la réponse. Bref, continuons à débattre en commentaire de tout ça. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!